Élu. Les personnes qui t'ont regardé de haut vont un jour lever les yeux vers toi. Et ce moment-là, tu n'auras pas besoin de l'organiser. Tu n'auras pas besoin de le forcer. Il arrivera tout seul, avec une précision qui te donnera la chair de poule. Reste avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas une promesse creuse, c'est une loi spirituelle que l'histoire a prouvée des milliers de fois, dans des cultures différentes, dans des époques différentes, dans des vies que personne n'attendait voir s'élever. Est-ce que tu as déjà été humilié par quelqu'un qui pensait avoir le dernier mot sur ta valeur? Est-ce que quelqu'un t'a regardé avec ce mépris particulier, ce regard qui dit « tu n'es rien, tu ne seras jamais rien, tu n'appartiens pas à ce niveau » Est-ce que des gens ont ri de tes rêves, douté de ta capacité, parlé dans ton dos avec une certitude tranquille que tu n'irais nulle part? Si oui, cette vidéo est faite pour toi, et peut-être que tu en avais besoin aujourd'hui. Abonne-toi à cette chaîne maintenant, si ce n'est pas encore fait. Active la cloche, et maintenant, laisse-moi t'emmener dans quelque chose de profond et de vrai. Il existe une dynamique spirituelle que très peu de personnes comprennent dans sa totalité. Une dynamique qui dit que ceux qui sont destinés à s'élever doivent d'abord traverser l'humiliation. Pas malgré leur destinée, à cause d'elle. Parce que l'humiliation que tu reçois des mains des autres n'est jamais simplement un accident de parcours. Elle est souvent une révélation. Elle révèle qui tu es vraiment quand on te dépouille de tout. Elle révèle ce qui reste quand on retire l'approbation, le confort, le regard favorable. Et ce qui reste, c'est ta vraie nature, ta vraie force, ton vrai socle. Et ce socle-là, une fois découvert, ne peut plus être détruit par personne. Pense à cette image. L'or ne se révèle pas à la surface de la terre. Il se trouve en profondeur, mélangé à de la roche ordinaire, invisible aux yeux non exercés. Et pour extraire l'or pur, il faut du feu. Il faut une chaleur intense qui brûle tout ce qui n'est pas l'or lui-même. Tout ce qui est superficiel disparaît dans ce feu. Tout ce qui est impur s'évapore. Et ce qui sort de ce processus brille d'une façon que rien d'autre ne peut imiter. L'humiliation que tu as vécue était probablement ce feu-là, pas le feu de la destruction, le feu de la révélation, le feu qui a brûlé tout ce qui n'était pas essentiel en toi. Et ce qui en sort, c'est toi dans ta forme la plus pure, la plus vraie, la plus indestructible. Mais je veux aller plus loin. Parce que l'élévation dont je parle ne se produit pas dans le vide. Elle se produit devant les mêmes personnes qui ont assisté à l'humiliation. Et ça, c'est probablement la partie la plus fascinante de cette loi spirituelle. Pourquoi devant eux? Pourquoi pas en secret, loin de leur regard, dans une vie nouvelle où personne ne se souvient de ce qui a été dit et fait? Pourquoi Dieu choisit-il si souvent d'élever ceux qu'il a choisis précisément dans les environnements où ils ont été rabaissés? La réponse est à la fois simple et vertigineuse. Parce que l'élévation publique d'une personne qui a été publiquement humiliée n'est pas juste une récompense personnelle. C'est un message adressé à ceux qui ont participé à l'humiliation, un message adressé à ceux qui ont regardé, un message adressé aux générations qui viennent. Ce message dit, ce que les hommes rejettent, Dieu peut choisir. Ce que le monde méprise, l'éternité peut honorer. Et personne ne peut avoir le dernier mot sur une vie que Dieu n'a pas encore terminé d'écrire. Maintenant, je veux faire une pause, parce qu'il y a quelque chose que j'aimerais vraiment savoir de ta part. Quelle est l'humiliation qui t'a le plus marqué? Celle dont tu te souviens encore avec une netteté douloureuse. Celle qui a failli te convaincre que les personnes qui te méprisaient avaient raison. Écris-moi en commentaire juste un mot ou une phrase pour la décrire. Et peut-être, en lisant les témoignages des autres, tu vas réaliser que les personnes les plus humiliées sont souvent celles qui portent les destinées les plus extraordinaires. Si cette vidéo résonne en toi, partage-la maintenant avec quelqu'un qui porte encore la blessure d'une humiliation non résolue. Quelqu'un qui a besoin de savoir que l'histoire n'est pas encore terminée. Revenons à ce qui se passe concrètement dans ce processus d'élévation. Parce que je veux te montrer comment ça fonctionne vraiment, étape par étape. La première réalité, c'est que ceux qui t'ont humilié t'ont involontairement rendu service. Je sais que cette phrase peut sembler difficile à entendre, mais écoute-la. Chaque personne qui t'a méprisé, chaque personne qui a sous-estimé ta capacité, chaque personne qui a dit que tu n'y arriverais pas, t'a donné quelque chose d'inestimable. Elle t'a donné un carburant, un feu intérieur d'une intensité que seule l'injustice peut allumer. Une détermination silencieuse et profonde qui ne dépend d'aucune validation externe parce qu'elle ne s'est jamais nourrie d'approbation. Elle s'est nourrie exactement du contraire. Et ce carburant-là, il ne s'épuise pas. Il brûle longtemps.
Il brûle dans les nuits où tu travailles quand les autres dorment. Il brûle dans les moments où tu choisis de continuer quand tout le monde s'attendrait à ce que tu abandonnes. Il brûle avec une clarté que ceux qui ont toujours été encouragés n'auront jamais complètement. La deuxième réalité, c'est que l'humiliation t'a appris à construire sur un fondement que personne ne peut te retirer. Les personnes qui n'ont jamais été humiliées construisent souvent leur identité sur le regard des autres, sur l'approbation, sur le statut, sur ce que les gens pensent d'elles. Et ce type de fondement est fragile. Il suffit que l'opinion change, que le statut vacille, que l'approbation se retire, et tout s'effondre. Toi, tu as été forcé de construire autrement. Tu as été forcé de trouver en toi-même une certitude qui ne dépend pas de ce que les autres pensent. Parce que quand on t'a dit que tu ne valais rien et que tu as choisi de ne pas le croire, tu as posé la première pierre d'un édifice que personne ne peut démolir de l'extérieur. Parce que l'extérieur n'en est plus la source. Et c'est sur ce type de fondement que les élévations durables se construisent. Pas sur la chance, pas sur la faveur des hommes, mais plutôt sur quelque chose de bien plus solide. La troisième réalité, et probablement la plus bouleversante, c'est que ceux qui t'ont humilié ont participé à ton élévation sans le savoir. Et je dis ça avec toute la précision spirituelle que ça mérite. Quand quelqu'un t'humilie, il pense avoir le pouvoir. Il pense écrire la fin de ton histoire. Mais en réalité, dans la logique de Dieu, dans la logique de ce qui dépasse notre compréhension humaine, il est probablement en train de jouer un rôle dans un script qu'il n'a pas écrit. Il est probablement en train d'être utilisé comme outil de ta formation sans en avoir conscience. Et le jour où ton élévation sera visible pour tous, il sera parmi les premiers témoins. Involontaire, impuissant face à l'évidence de ce qu'il ne pouvait pas arrêter. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette vision, parce qu'elle retire à tes ennemis le pouvoir que tu leur as peut-être accordé. Elle transforme leur mépris en contribution, leur rejet en ressource, et leur certitude que tu n'irais nulle part en la preuve irréfutable, quand ton élévation arrivera, qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils avaient devant eux. Mais voilà ce que je veux que tu comprennes, avec clarté. Cette élévation dont je parle, elle ne vient pas à ceux qui passent leur temps à attendre que les autres reconnaissent enfin leur valeur. Elle ne vient pas à ceux qui restent paralysés par la blessure de l'humiliation. Elle vient à ceux qui décident, à un moment précis, de se lever, de construire, d'avancer, non pas pour prouver quelque chose à ceux qui les ont méprisés, mais pour être fidèles à ce qu'ils savent être vrai sur eux-mêmes, indépendamment de ce que quiconque en pense. L'élévation est le fruit de la fidélité. La fidélité à ta vision quand personne ne la partage encore. La fidélité à ton travail quand personne ne le voit encore. La fidélité à ta valeur quand personne d'autre ne la reconnaît encore. Et cette fidélité-là, elle construit quelque chose en silence, en profondeur, avec une patience que ceux qui t'ont méprisé n'auraient jamais eue. Pense à l'image d'une montagne. Elle ne s'est pas construite en une nuit. Elle s'est construite sur des millénaires, sous pression, dans l'obscurité géologique, couche après couche, avec une lenteur qui défie l'imagination humaine. Et aujourd'hui, elle domine le paysage. Elle est visible de partout. Elle abrite des forêts entières, des rivières entières, des vies entières. Et elle n'a jamais eu besoin de l'approbation de la vallée pour s'élever. Tu es probablement cette montagne en formation. Et le jour de ton élévation, quand il arrivera, il aura cette qualité particulière des choses qui ne peuvent pas être niées. Pas parce que tu te seras vengé, pas parce que tu auras humilié à ton tour ceux qui t'ont humilié, mais parce que ce que tu seras devenu parlera par lui-même, avec une éloquence silencieuse qui dira tout ce que les mots n'auraient jamais pu dire aussi bien. Et ceux qui ont dit que tu n'irais nulle part regarderont où tu es allé, et ils sauront. Dans le fond d'eux-mêmes, ils sauront. Et cette connaissance-là n'a pas besoin de ta colère pour être complète. Elle est complète par elle-même, par la simple vérité visible de qui tu es devenu. Alors voilà ce que je te demande de faire à partir d'aujourd'hui. Une seule chose, arrête de nourrir la blessure. Pas parce que ce qui t'a été fait n'était pas réel, pas parce que la douleur n'était pas légitime, mais parce que chaque heure que tu passes à revivre l'humiliation est une heure que tu n'investis pas dans la construction de ton élévation. Et ton élévation mérite toute ton énergie, elle mérite tout ton feu, elle mérite toute ta concentration. Laisse ceux qui t'ont méprisé à leur propre histoire. Dieu connaît ce qui a été fait. Rien n'est oublié dans la logique de l'éternité.
et la restauration qui vient pour toi sera probablement plus précise, plus complète et plus visible que tout ce que tu aurais pu organiser toi-même dans ta colère. Ta seule responsabilité, c'est de te lever chaque matin et de construire, de creuser, de te former, d'être fidèle à ce que tu sais être vrai sur toi-même, d'avancer même quand personne ne te regarde encore. Surtout quand personne ne te regarde. Parce que le public qui regardera ton élévation se souviendra d'autant plus clairement de là d'où tu viens. Et ce contraste-là sera le message le plus puissant que ta vie pourra jamais transmettre. Ceux qui t'ont rejeté et humilié assisteront à ton élévation. Pas parce que tu te seras battu pour que ça arrive, parce que tu auras été suffisamment fidèle à ta destinée pour qu'elle arrive toute seule. Abonne-toi à cette chaîne maintenant. Laisse un commentaire pour me dire comment tu te sens après cette vidéo. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de ce message ce soir. Quelqu'un qui porte encore une humiliation, comme une condamnation. Dis-lui que ce n'est pas la fin de son histoire. C'est peut-être le début du chapitre le plus puissant qu'il ait jamais vécu.